Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est une nouvelle semaine tout simplement. On va commencer par décoffrer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors du coup, pour décoffrer tout ça, je vais avoir besoin de ma nouvelle visseuse à choc Milwaukee. Bon, en vrai, j'ai juste besoin d'une visseuse, mais j'adore ma visseuse à choc Milwaukee. Donc voilà, je vais la préparer. Hop, le maniaque est dans tout son état. À chaque fois, il range, il retire la batterie. Comme ça, les batteries se conservent. Un petit tips au cas où, si vous n'utilisez pas vos appareils très fréquemment, un peu comme moi, des fois je laisse ne pas s'utiliser pendant 4-5 jours. Donc en gros, ce message ne s'adresse pas aux professionnels qui utilisent leurs outils tous les jours. Et bien tout simplement, débranchez vos batteries, ne les laissez jamais dessus. Pourquoi? Pas parce que tout simplement en fait, elles vont se décharger si vous les laissez dessus. Et vous voyez, j'ai acheté ça, je sais même plus quand. Bon, je me suis fait plaisir à Noël, mais du coup, c'était pas Noël pile. Je l'ai chargé une fois et à l'heure actuelle, je n'ai encore utilisé que 2 barres de batterie. C'est immense comme durée de vie en fait. Bon, après, je vais pas vous mentir, je suis pas là pour vendre le produit, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup non plus utilisé. Hein. J'ai fait que les coffrages que vous avez tout autour là. Donc tous ces coffrages là. Quelques vissages, dévissages, je ne l'ai pas utilisé 8 heures par jour, hein, on va pas se mentir. Il va me falloir petite masse, petit truc qui va m'être utile, ça va être par là. Où est-ce qu'il est mon gratte-gratte? Vous voyez, l'important c'est de toujours savoir où vous mettez vos outils. Moi je sais jamais. Ah bah si, c'était là, vous voyez, c'était là, au lieu d'être là. Ça, je vais l'utiliser pour gratter, effleurer le béton. Je vais prendre un couteau à enduire, tout simplement. Bref, je vous ai déjà montré tout ça. Ça, c'est un peu gros, ça. Donc du coup, on va se faire ça sur un petit time-lapse, hein, comme d'habitude. Et puis, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Puisque voilà, moi, en fait, j'ai travaillé toute la journée, que là, il est 7 heures, et que du coup, j'en profite juste pour décoffrer. Parce que ça fait déjà 3 jours que c'est coulé. Et du coup voilà, on est mercredi et c'est parti. Les outils sont là. Visseuse, couteau pour gratouiller. Ça, je vais l'utiliser pour gratter ce qui est tombé au sol tout simplement. Et ça, je vais l'utiliser pour dévisser. Allez, c'est parti, time lapse. Et voilà, et bah écoutez, ça y est, c'est décoffré, tout est nettoyé, les outils sont rangés, le petit coup de balai sur le chantier, c'est fait. Moi, je vous dis à tout de suite parce que pour vous, ça va continuer, mais pour moi, c'est la fin de journée. Allez, à tout de suite. Salut!
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dimanche, c'est jour de travaux et on va tout simplement commencer à mettre tout ce qui va aller sur ces petits murets, tout ce qui va aller là, tout partout. Hop. Pourquoi je dis tout partout? Pas tout partout. La dernière fois, vous voyez ce qu'on avait fait du reste de béton. Du coup, on a bouché un petit peu les petites embouchures comme ça. Comme ça, au moins quand les machines elles passent. Je pense aux machines, je pense surtout à la bétonnière, les choses comme ça. Parce que sinon, vous voyez, il y avait un trou. Donc voilà, si j'ai des petits restes de béton, en général, je viens les mettre là, parce que de toute façon, je n'ai plus besoin de cette rigole. Aujourd'hui donc, hop, ici, Kizo a mis machin, tout ça, blablabla. Bref, 24 mètres de mousse compribande. Donc ça, c'est du compribande. C'est ce qu'on va mettre directement ici, en dessous de notre bande d'arase. La bande d'arase, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet. C'est du Salola Fondalis 300. C'est épaisseur 300 microns. C'était marqué que c'était prévu pour ça. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Avant de faire ça, il faut déjà que je vérifie, vous voyez, un petit peu l'équerrage pour voir où est-ce que je vais mettre mes lisses basses. Dans tous les cas, la largeur est suffisante hein, puisqu'on a plus de 16 cm. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit bien droit et d'équerre. Avant de faire tout ça, d'abord un coup de propre, un coup de balai, un coup d'aspirateur surtout. Et puis on fait tout ça en time-lapse. Allez, c'est parti! Du coup, je me munis d'une règle. Donc ça, c'est une règle de 2 mètres. Ce que je vais vérifier là maintenant, c'est exactement... Alors la planéité, ça je l'avais déjà vu. Mais il faut que je vérifie exactement aussi si j'ai, on va dire, des petits trous, des petites bosses, des choses qui feraient que à l'intérieur, des fois, ce soit pas droit. Il y ait une petite cuvette ou quelque chose comme ça. Ici, on est bon. Donc là, il y a un tout petit chouille, mais... on voit même pas le jour à travers, comme on dit. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais faire ça pour tout le reste. Après, vous avez d'autres normes aussi sur tout simplement l'équerrage de votre mur, savoir s'il a plus ou moins de jeu. Vous avez aussi une norme sur l'écart que peut prendre la surface. Donc moi, là-dessus, c'est clair que je vais pas être aux normes parce que je vous l'avais montré juste là. Vous voyez, moi, mon mur, je l'ai fait un petit peu comme je pouvais, quoi. Hein. J'ai suivi un petit peu les lignes. Mais ça, pour moi, c'est pas grave parce que dans tous les cas, moi, je vais passer tout droit, en fait. Ce qui est important quand on a cet équerrage-là, c'est que comme du coup, la plupart du temps, les professionnels se reprennent sur ces bords-là et suivent ces bords-là, forcément, tout simplement, s'ils les suivent, votre ossature, elle va être comme ça, votre mur, il va être comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la ligne droite et roule ma poule. Allez, je prends ma règle, je vérifie tout ça. Et puis après, je vois si moi, j'ai besoin d'une lisse basse. Alors, d'après vous, est-ce que j'ai besoin ou pas d'une lisse basse? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Mais de toute façon, vous le saurez dans 3 secondes. Hein. Donc, voilà, posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin d'une lisse basse? Oh mon dieu, il y a trop de soleil ici. Fou, je vais exploser. Allez, c'est parti, petit time-lapse. Voilà, du coup c'est terminé, donc j'ai vérifié, j'ai au grand maximum une fois ou deux un demi centimètre, donc 5 mm d'écart.
sachant qu'on a quand même le droit à 7 mm, donc c'est plutôt pas mal. Je suis content quand même, on respecte du coup le DTU, donc tout va bien. Principalement, j'ai 1 à 2 mm à certains endroits, c'est bon, voilà. En tout, j'ai relevé 2 points, si je me rappelle bien, il y a 2 points à 5 mm. Et le reste, la plupart du temps, c'est 1 à 2. Donc, tout va bien. Donc, la réponse est oui. Je vais, dans tous les cas, mettre une lisse basse, puisque 5 mm, c'est au-dessus des 2 mm. Donc, on s'en fout de toute façon des tolérances. Dans tous les cas, j'avais prévu une lisse basse, donc je vais mettre une lisse basse. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais regarder avec mon laser pour avoir quelque chose le plus droit possible sur toute cette longueur qui fait, sans vous dire... Attendez, je regarde à l'œil nu. Elle fait 10,80 m à peu près. Le gars qui connaît les cotes, mais... Bref, je vais tout simplement mettre le laser, faire une belle ligne droite et il faut que je place les comprimandes. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, la bande est mise. Maintenant, on va se mettre spécialiste de l'étanchéité à l'air. Salola. Qui connaît Salola? Salola Environnement. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Dites-le moi. Moi, je connaissais pas. Fondalis 300, ça c'est le nom du produit. Étanche à l'eau, résistant aux UV, haute qualité, rouleau de 25 cm par 50 m linéaires. C'est parfait parce que du coup, on avait besoin d'au moins 20. Plus, du coup, on aura 5 cm pour remonter sur la lisse basse. C'est parfait. Bande d'arras conçue pour créer une barrière d'étanchéité permettant une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse et la maçonnerie. Donc, c'est clairement fait pour être mis là-dessus. Donc, c'est parti. On va prendre ce produit. On va l'ouvrir. On va voir un peu comment il est fait. Je sais pas s'il y a un sens. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a un sens à mettre. Et puis, on va le dérouler tout là. Ce qu'il faut prendre en compte, du coup, c'est où va se mettre notre lisse basse. Donc moi, vous voyez, j'ai fait un petit trait bleu juste là. Et derrière, il faut bien prendre en compte qu'on va remonter d'au moins 4 cm pour replaquer dessus.
Et comme ça, si jamais il y a de l'eau ou quoi que ce soit, hop, ça passera là, ça ira là et après ça sortira à l'extérieur. Alors moi, il risque pas d'y avoir d'eau parce que forcément, je suis déjà un petit peu hors d'eau avec ce bardage et avec ça. De toute façon, c'est pour couper la capillarité aussi. Donc si jamais il y a de l'eau qui remonte de là ou de l'humidité, ça ne passera pas. Allez, c'est parti, on repart en timelapse et on affiche, hop, on va mettre ce super produit. Enfin, je dis super produit, je sais pas, j'ai pas encore testé. Matière PEHD. Autant dire, ça doit pas être très écolo ça. Hein. Mais bon, je suis pas écolo non plus. Allez, on y va, en avant. Bon, on fait un petit point construction. Où en est-on? Vous l'avez vu, Nico est venu. Nico, en fait, il s'est dit, tiens, je vais venir tous les dimanches parce que j'aime ça, j'ai rien d'autre à foutre. C'est vrai, Nico? Je crois pas, non. Tu viens pourquoi? Pour boire des bières? Pour boire des bières. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé l'hélice basse pour toute la superficie. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a tracé au cordex la droite pour que du coup ce soit le plus droit. Ce qu'on a fait, c'est que du coup on a mis aussi la barrière de capillarité. Voilà. On a fait ça pour tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les fixer. Donc j'étais en train de regarder selon les tiges, les goujons d'ancrage là que j'ai. Donc il faut respecter un minimum de 10 cm par rapport aux extrémités. Et il faut respecter au maximum 1 mètre entre chaque ancrage. Qu'il faut respecter aussi, c'est un diamètre minimum de 8 mm. Ça, c'est ce que j'ai lu aussi. Ce que j'ai lu, c'est qu'il fallait absolument percer une chapelle. Une chapelle, pour rappel, c'est un trou qui va faire le diamètre, on va dire un petit peu plus grand que le diamètre de notre goujon d'ancrage, pour qu'en fait le goujon d'ancrage soit ancré dedans et que une fois que tout sera vissé, on n'ait aucunement quelque chose qui dépasse. Pourquoi? Parce que si ça dépasse, forcément, quand on va mettre notre montant, ça va faire une hauteur, etc. Ça va être la grosse merde. Il faut s'ancrer au minimum de 100 dans le béton. Donc 100 plus 45, ça fait 145. J'avais pas trouvé de 145, donc j'ai pris des 165. Aussi bête soit-il. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je repère bien qui va où. Il faudra bien que je vois aussi l'équerrage. Il faut quand même que ce soit d'équerre, comme on dit. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, chapelle, trou dans le bois en diamètre 8. On s'arrête une fois qu'on a fini le bois. On perce le béton.
d'au moins 100 mm. Et on prie pour ne pas tomber sur une ferraille. Ça va être la merde, parce que prier pour ne pas tomber sur une ferraille, vu toute la ferraille que j'ai mise, ça va être un peu chaud. On va surtout bien essayer d'aspirer les copeaux, parce que si on laisse du copeau ou de la poussière, des choses comme ça peut, comme on va casser la barrière de capillarité, ça peut faire à cet endroit-là une remontée d'humidité. Donc voilà, c'est très important de le faire en plusieurs fois et pas tout d'un coup comme un gros bourrin. Fini de parler, j'ai fait des gros timelapse, mais en même temps, il faut que je fasse aussi des gros points pour vous expliquer un peu tout ce que je fais, parce que j'aime bien avancer, donc les timelapse c'est parfait pour ça. Mais il faut de temps en temps que vous arriviez à suivre, parce que je suis sûr et certain que vous ne regardez pas autant que moi les DTU, et c'est tout à fait normal. Je vous conseillerais même de ne pas le faire, surtout si vous n'en avez pas besoin. C'est coriace. Allez, c'est parti, on y va, je vous jette. Oh. Bon, je vous reprends. Il est un tout petit peu plus tard parce que finalement, après la vidéo que vous venez de voir, j'ai tout simplement oublié que j'avais dit qu'on allait manger au McDo avec les enfants ce soir, etc. Et puis avec le couvre-feu et tout ça, du coup, ça fermait assez tôt. Donc, je n'ai pas encore fait mes chapelles, tout ça. Je me suis dit que j'allais vérifier avec le laser. Je me suis mis à ras ici, je me suis mis à ras là, et du coup, je me suis mis à ras. Donc en fait, le laser il passe là. Vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais il passe vraiment là. Donc là, en fait, je suis droit. En fait, je me suis mis droit à ça. Vous voyez d'ailleurs, vous le voyez là. Hop. Et donc du coup, je me suis mis là. Pourquoi en fait? Parce que tout simplement, on voit que là, le laser, il est en train de dire ciao, arrivederci. Là, il est plus du tout sur le bois. Ici, c'est ce que j'avais mis en mur extérieur. Donc ça, à peu près, c'est ce trait-là. C'est ce trait-là, donc c'est le même, c'est l'extérieur. Donc vous voyez là, on est à, franchement, il doit y avoir 4 cm. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout d'équerre comme ça. Ce qui veut aussi dire que les traits au bleu qu'on a fait, alors c'est bien, ils sont plans par rapport à tous les autres. Donc ils sont bien droits, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils ne sont pas d'équerre par rapport à cette grande longueur qui est là de 11 mètres. À la base, j'étais pas parti pour faire ça. À la base, ce soir, je me suis dit non, c'est bon, vas-y, chapelle dans les trucs, on réfléchit pas et puis on y va. Et finalement, je suis content d'avoir réfléchi et de m'être dit, tiens, on va quand même vérifier l'équerrage avant de faire ça. Parce que là, clairement, j'ai tout mon bois à reprendre. Je vais essayer de voir pour déplacer un petit peu la partie la plus longue. Donc ça, je vais pas le faire en caméra, je pense que ça va être chiant. Vous allez juste voir un mec bouger et galérer à gauche, à droite, etc. Et ensuite je vous reprends. Bon, on respire calmement et on répète après moi, je suis zen. Oh, dis donc, t'es crado toi. Et oui, comme d'habitude, t'as le droit à ton petit nettoyage d'objectif qui est toujours crado, mais c'est pas grave. Bon, résultat des courses, plus de 2 heures pour équerrer ces 3 murs. C'était un peu pénible. Je vous explique. Ce mur-là, qui est juste ici, on l'a fait vis-à-vis de celui-là. Et en fait, on a suivi tout simplement le mur qui était existant en essayant d'être le plus droit possible, forcément. Mais cette maison n'est pas droite et du coup, ce mur-là, eh bien tout simplement, c'était pas à 90 degrés, quoi. Vous pouvez le voir ici. Ici, on a pris un petit peu plus de place. Au niveau là-bas, bon, je sais pas où mon doigt il pointe parce que j'ai pas de retour caméra, mais vous voyez, au bout d'un moment, ça revient un petit peu comme ça. Donc là, à cet endroit-là, on est vraiment à la limite sur le... Voilà, il doit y avoir peut-être 2 mm qui sont en dehors. Je pense pas que ça soit vraiment très grave. Par contre, la différence, c'est que du coup, ici, on a dû aller beaucoup plus loin.
Bref, dans cette configuration-là, on est bien. Le seul souci, c'est que maintenant, j'aimerais que plus rien ne bouge. Je pense que je vais faire les extrémités d'abord. Par contre, ça, ce sera pas tout de suite parce que là, il est quasi 23 heures et que du coup, j'ai encore un petit peu de boulot à faire. Tout ça, c'est à 90 degrés par rapport à tout ça, qui lui-même est à 90 degrés par rapport à tout ça. Je suis franchement fier parce que maintenant je sais que c'est je sais comme c'est chiant, donc oui, je peux être fier tout simplement. Bref, autant vous le dire, moi après une journée comme ça, je suis un petit peu claqué. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, moi vous me mettez un petit commentaire, vous en faites pas. J'y répondrai, ça me fait vachement plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent ou qui m'encouragent, hein, principalement. Vous m'encouragez, tous ces petits mots, ça me fait vraiment super plaisir, ça me donne la banane et ça me donne grave envie de continuer. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao! On va nettoyer la lentille parce qu'on est des lentilleurs. Nettoyage lentille, ok. Salut à tous, je suis en contre-jour, je pense. Donc on va faire l'inverse. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, du coup ce que j'ai fait c'est que... On s'en fout. Il y a un renard dehors. Vous savez, les fameuses oreilles de l'épisode 1. Mes oreilles me le disent, il y a un renard dehors. Bref,